Je pense on pouvait imaginer que les 3 matchs à suivre dans la même semaine, Angers, Metz et Caen, allaient se ressembler dans le fait que ce sont des équipes qui laissent plutôt l'initiative à l'adversaire. Donc c'était le cas contre Angers, c'était le cas contre Metz, ce sera sans doute le cas contre Caen aussi. Bon, ils sont sur une série de mauvais résultats. Maintenant, c'est aussi une équipe d'expérience. Ils sont capables d'être tranchants aussi offensivement. Ils ont de la taille, ils ont des joueurs dans le jeu aérien. Bon, il faudra qu'on réponde présent autant qu'eux. Ça avait déjà été le cas contre Angers, ça a été le cas contre Metz aussi. Donc ce sera sans doute un 3e match un peu dans la même configuration. Ils sont plus dangereux qu'Angers en contre, par exemple? Ça va plus vite? Je trouve qu'ils sont comme Angers, comme Metz. Metz fait mal aussi en contre, même si nous on a bien défendu sur eux, mais ils sont capables de le faire aussi. Après, ils n'ont pas que ça non plus. Ils ont Ferré au cœur du jeu qui, un peu comme le fait Coad à Metz, est capable de peser le jeu de son équipe, voilà, de gérer les temps forts, les temps faibles. Cette victoire à Metz a confirmé que finalement il n'y avait pas que 15 joueurs. Ouais. Tout le monde répond présent quand on fait appel à eux. C'est ça? Bah oui, c'était aussi aux joueurs de répondre présent. On ne le sait jamais à l'avance, mais parce que c'est pas toujours facile de démarrer un match quand on a peu joué depuis un petit moment. Ils ont répondu présent, c'est une bonne nouvelle parce que, encore une fois, je trouve que c'est un signe de bonne santé pour un groupe. Psychologiquement, est-ce qu'on peut dire que vous vous retrouvez exactement dans la même situation qu'il y a une semaine? Alors, confirmer une belle performance dehors. On peut le penser comme ça. Après, on a l'expérience d'un premier match à domicile comme contre Angers, parce que le match de Saint-Étienne et celui de Nantes étaient quand même différents. On aura sans doute un peu le même match qu'Angers, sauf qu'on a maintenant cette expérience-là. On avait fait contre Angers, contrairement à ce que j'ai beaucoup entendu, on avait fait un bon match où il a manqué de l'efficacité et du tranchant offensif, ce qu'on a rajouté à Metz. Bon, il faudra qu'on soit plus complet contre Caen que contre Angers où il a manqué quelque chose. Il y a un élément qu'il va falloir gérer, c'est la clause du match nul. Est-ce que pour vous, avec le jeu que vous voulez mettre en place, c'est pas finalement un inconvénient de jouer à domicile quasiment? C'est pas évident, c'est pas très agréable en plus. On s'adapte. Voilà. Est-ce qu'il y a des consignes spéciales? Vous avez pratiqué plutôt le jeu au sol? Non, il faut qu'on joue notre jeu. On l'a fait contre Angers, simplement on n'a pas réussi à marquer. Il faut qu'on ouvre le score et qu'on appuie. C'est important à domicile de se montrer conquérant, d'aller chercher l'adversaire, ça c'est sûr. Après, il faut qu'on soit plus efficace. On l'a été à Metz, parce qu'à Metz, ça aurait pu ressembler au même match aussi. Metz, c'était une équipe capable de faire mal à beaucoup d'adversaires, elle l'avait fait depuis le début. Bon, on a réussi à être un peu plus efficace, il faut qu'on soit là-dedans. Encore une fois, on a l'expérience du match d'Angers. On a beaucoup tenté, beaucoup essayé pour mal finir. Bon, il faudra qu'on soit aussi persévérant, mais en étant plus tranchant dans leurs 20 mètres. Par rapport à la pelouse, on ne dit pas on va jouer plus direct, on va moins multiplier les passes, le jeu court, Ça peut pas être, on ne peut pas baser notre jeu là-dessus. L'effectif n'est pas taillé pour ça. Je pense que Caen misera peut-être un peu plus là-dessus, parce qu'ils sont à l'extérieur. Bon, encore une fois, c'est pas notre terrain, c'est pas l'idéal. Bon. Pour être tranchant, il faut des jambes, il faut du peps. Ça peut être un problème avec ces 3 matchs en rapport. Je crois pas. En début de saison, il y a encore du gars. Je crois pas. Les joueurs sont bien. C'est la même chose pour Caen. Mais c'est un 3e match en 8 jours et ça peut compter, mais c'est pas déterminant. Mais quand même, vous avez des joueurs comme Malcolm, comme Sabali qui donnent beaucoup sur le terrain, qui prennent des coups aussi sans arrêt. Ça peut Ouais, mais ils sont jeunes. Ils sont capables d'enchaîner. C'est des joueurs qui récupèrent vite. Ils ont tous les deux une très bonne physiologie. Et bon, c'est vrai qu'ils sont sollicités, ils sont un peu ciblés aussi. Je pense à Malcolm.
un peu plus parce qu'il est plus offensif. Mais entre le match de Lyon et le match d'Angers, on peut dire qu'il a été ciblé. Moins à Metz, où il a été encore plus virevoltant contre Metz, mais voilà, il faut aussi protéger ce genre de joueurs. Justement, vous parlez des joueurs qui sont ciblés, on voit beaucoup de fautes assez violentes depuis le début du championnat. Est-ce que vous trouvez avec l'expérience que la Ligue 1 devient un championnat de plus en plus physique, et est-ce que vous trouvez que les joueurs sont assez protégés justement? Il y a plus de fautes qu'avant, après 6 journées. Je sais pas, hein. Si, ouais, il y a plus de fautes, et puis il y a des tacs qui sont un petit peu dangereux. Enfin, même l'hospitalisation de Falcao, après, voilà, on sent qu'il y a... Après, faut pas tout mélanger non plus. Il y a des accidents. On voit bien que l'accident de Falcao, c'est vraiment un accident. Il y a pas de, ils voient pas le gardien arriver, ils se rendent tous dedans. Cardinal, il joue le ballon. Enfin, il y a pas de. Je trouve qu'il y a rien de. J'ai pas le sentiment que ce soit plus heurté qu'avant. Après, faut simplement que les arbitres, protègent les joueurs les plus créatifs. Et puis prennent leurs responsabilités tout le temps, et pas seulement en fonction de où se joue le match. Ce qui arrive parfois. Le fait que 3 attaquants aient marqué à Metz, justement, et notamment certains qui avaient besoin de confiance, comme Stelling, ça vous donne un panel plus élargi. C'est bien quand tous les attaquants marquent. Oui, et puis il y a Thomas qui était le 4e offensif qui s'en est créé 2 très belles. Bon, c'est bien pour ces joueurs-là. Après, ce qui est important à mes yeux, c'est que le collectif fonctionne. Là, c'est les offensifs qui ont marqué, ça ne me dérange pas si c'est un défenseur central qui va mettre sa tête et qui marque. L'important, c'est qu'on soit équilibré, qu'on joue ensemble, que les joueurs aient envie de jouer ensemble. Même s'il y a eu 2 petits couacs depuis le début de saison, on a toujours vu des joueurs qui ont envie de jouer ensemble, et ça, c'est le principal, au-delà du non-débuteur. Est-ce que c'est compliqué de changer l'équipe qui gagne? Non, parce que chaque match a une configuration différente. Les adversaires ont des caractéristiques parfois différentes, même si là on est dans une semaine avec trois adversaires qui sont un peu dans le même registre. Mais après, il y a l'état de forme du moment. On peut être en forme un samedi et puis un peu moins frais le mercredi, et puis être très frais le mercredi et un peu moins le samedi. Vous avez récupéré des joueurs? Vous espérez? J'espère, et on a encore un entraînement, mais je pense que Jérémy Ménez ira bien, Adam Ounas aussi, notamment. Voilà, Valentin Vada est à l'arrêt, Max Punji est à l'arrêt, Jérémy Toulalan a repris, mais on ne prendra pas de risque, donc il reprendra dans le groupe de manière complètement normale lundi, et on fera l'impasse sur ce match-là. Et puis j'oublie Diego qui est suspendu pour son 2e match. Vous êtes satisfait de cette sanction-là? Vous espériez la clémence comparé à la sanction qui a frappé Gonalon? C'est le cas. Pour Gonalon, il y a eu 4, si j'ai bien lu le PV de la commission, il y avait 4 matchs parce qu'il y avait déjà 2 jaunes aussi, il était déjà en sursis. Ça avait rajouté, voilà. Pour Diego, je crois que c'était prévisible. La faute était spectaculaire, il y a eu un excès d'engagement. Heureusement que le joueur n'a rien eu en face, mais 2 matchs, ça me paraît logique. Tout à l'heure, vous avez loué l'entente Malcolm Sabali sur le côté droit. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de déséquilibre par rapport à ce qui se passe sur la gauche? Je trouve pas, ça a bien fonctionné à gauche aussi contre Metz. Non, je crois pas. Après, on a d'autres possibilités. Malcolm fera peut-être pas toute la saison à droite non plus. Et puis je pense que Diego Contento, même s'il est un peu moins monté que Youssouf à Metz, il a été bien. Et puis Thomas aussi dans son couloir. On a différentes possibilités. Bon, c'est bien que ça fonctionne bien des 2 côtés. Après, peut-être que le profil des 2 joueurs, de Malcolm et de Youssouf, fait qu'ils sont très souvent dans la surface adverse. Mais ça, à mon sens, ça ne crée pas de déséquilibre. Est-ce que vous avez l'impression, avec votre début de championnat, que Bordeaux est reconsidéré à sa juste valeur? Je pense qu'on est en train de gagner en crédibilité, parce que les sorties que l'on fait sont
sont plutôt bonnes. Mais maintenant, il faut que ça dure aussi, parce que ce qu'on fait, c'est pas mal. Je pense qu'on peut faire mieux. Je pense qu'on peut être meilleur, et j'espère qu'on sera meilleur dans les semaines qui viennent. Mais on répond présent sur le début de saison. Voilà, je dirais que c'est correct, mais je pense qu'on peut faire mieux. Tout à l'heure, vous parlez de Youssouf Sabadouk. Quel regard vous portez justement sur son début de saison? Il a encore. C'est un garçon que moi j'ai suivi depuis qui joue en CFA à Paris, et puis ensuite sur ses 3 années de Ligue 1, 2 à Évian, 1 à Nantes. Et c'est sa 4e maintenant avec les Girondins. Il vient de faire à 23 ans 3 saisons pleines de Ligue 1. Il a déjà plus de 100 matchs en Ligue 1, ce qui est assez rare pour un joueur de son âge. Et je trouve qu'il a encore progressé par rapport à ses 3 dernières saisons. C'est un garçon qui est en constante évolution, en constante progression. Je le trouve maintenant vraiment très, très sûr et très mature dans son jeu. Voilà, pour moi, c'est tout sauf une surprise. C'est sans doute un des spécialistes de ce poste-là sur le début de saison. Mais comme c'est un garçon assez sage et à l'écoute, je pense qu'il va continuer à progresser, à faire durer son niveau de jeu qui est intéressant aujourd'hui. Puis quand il est à l'écoute, alors c'est un bon exemple. Contractuellement, vous l'aurez contre Paris, sachant qu'il est prêté sans option d'achat, est-ce qu'il y a un accord entre les 2 clubs? On en parlera avant Paris alors. Non, je sais pas. On en parlera avant Paris. Bon, Thierry a dit qu'il n'avait pas d'accord.